Tu fais quoi la cam? Oh, je suis là. 25 anecdotes sur moi, on n'a pas le temps, on commence direct la vidéo avec le number one. J'ai 25 ans. D'où le nom 25 anecdotes, c'est pas très original, je sais, mais fallait bien que je trouve un chiffre, et bien je trouve avec l'âge. Je suis du signe astrologique Vierge et un signe astrologique chinois. Chat, lapin, lièvre, il y a ces trois appellations, vous choisissez n'importe lequel. C'est Kyo et Momiji, ceux qui ont la ref, je vous aime. J'ai beaucoup dessiné dans mon adolescence. J'ai totalement arrêté le dessin maintenant. Ça, c'est un dessin de moi. Et ça aussi. Ils sont jolis, non? Bon, ok, je suis un peu dans le déni. J'ai été musicienne et plus particulièrement, je faisais de la batterie et j'avais plusieurs groupes de musique à l'époque, mais on s'est séparés. Je n'ai plus de groupe, je n'ai qu'un duo, mais je vais en revenir un petit peu après sur ça. Je suis allée jusqu'à enregistrer une maquette avec mon ancien groupe dans un studio. Pour vous dire, il marchait quand même bien dans la région. Bon, comme j'ai dit juste avant, on s'est séparés. Mais ce qui était chouette, c'est que grâce à ça, j'ai séché 2 jours de cours. Grandiose. J'ai arrêté la batterie depuis et je me suis dirigée vers le chant, d'où je voulais en venir. Maintenant j'ai un duo chez Yaman et on a sorti notre EP fin 2024 qui s'appelle Entendez-vous, disponible partout. Petit extrait. Est-ce qu'un jour on se reverra dans cet endroit que l'on appelle l'au-delà? Est-ce qu'il y a bien une vie ou un paradis, ou en fait tu ne vois que le néant? As-tu des remords ou des regrets, ou alors tu es enfin comblé et en paix? Désolé, je pose trop de questions, mais nous les vivants passent notre temps à se demander. On a aussi fait un clip avec un pro de notre chanson Tour du Monde, disponible sur YouTube. Et voilà, un autre extrait. Attends, je crois que je détiens la solution. Mais oui, ça m'est apparu comme une intuition. Est-ce que tu es prête? Alors élève tes mains, dessine ton chemin, utilise la magie comme Merlin, parce que là je te jure, c'est pour demain. Let's go! Allez viens, on se casse d'ici, je sais que tu en meurs d'envie. On va où tu veux, à la Réunion, à Hawaï ou à Tahiti. Il faut bien que je me fasse un peu de pub. Je suis pas monétisée, donc je me fais de la pub comme je peux. Je suis une gameuse depuis mon adolescence. À mes heures perdues, je joue beaucoup. Alors ça dépend sur quoi, ça peut être sur PC, sur PS5 ou même sur Switch. Attention, là je vais vous faire le reveal, personne s'y attend. Je suis une fan de manga. Avouez, vous y attendez pas celle-là. J'ai une collection de 700 mangas et 260 figurines à mon actif qui sont derrière moi et aussi sur les côtés, mais vous les voyez pas. Et aussi devant moi d'ailleurs, et dans d'autres pièces, parce que j'ai plus de place. Je suis en couple. Voilà, je savais pas où le caser celui-là, je savais pas trop quoi dire, donc je me dis, bah je vais le mettre là, c'est bien. Je suis maman. Je vais vous les montrer. Il va pas aimer que je fasse ça. Il est en train de dormir. Je vais vous montrer une photo plutôt. Du coup, je suis maman de Hop, qui a 3 ans. Et une autre photo, parce qu'il est pas dans cette pièce et il est dehors, je pense. Jazz, qui va sur ses 2 ans. C'est mes bébés. Je suis née à Toulouse. Donc, c'est chocolatine. Et on va aller chercher du pain. Hein? J'ai rencontré plusieurs acteurs, une vingtaine à peu près, grâce aux conventions ou aux magasins, ça dépend, et c'est génial qu'ils puissent nous permettre ça. Donc voici les photos qui défilent un petit peu, donc il y a de l'univers Harry Potter, il y a Kaamelott, Malcolm, notamment Frankie Muniz, Dan Kane dans Lois et Clark, et voilà, quelques autres. Nous avons aussi Charm Piper ou dans Pretty Little Liars. On a pas mal de monde, on a Once Upon a Time avec Bella. C'est un peu une fierté d'avoir vu ces gens-là, même si eux se souviennent pas de moi je me souviens très bien d'eux, et c'était un plaisir de les rencontrer. Ils ont tous été gentils. Je suis une fan de Big Flo et Oli, visionnaire jusqu'aux dents. J'ai vu énormément de concerts d'eux, que ce soit à Toulouse, je suis même allée à Bordeaux. J'ai fait tous les stadiums. La meuf, elle s'arrête jamais. Je pratique un peu de montage vidéo. Cette vidéo, par exemple, c'est moi qui l'ai montée, celle-là aussi. Et en privé, ou des vidéos qui ont été publiques, mais maintenant privées, et que je ne montrerai jamais, j'ai monté pas mal de vidéos, que ce soit pour des anniversaires, pour des gens spécifiques. Je suis écrivaine. Ouais, je suis triple facette, je fais beaucoup de choses, j'aime pas rester statique et ne rien faire. Donc je suis écrivaine, j'ai sorti mon livre fin 2024 qui s'intitule Seule avec 2 enfants, qui est disponible sur Amazon et Kindle, et je vais en revenir un petit peu mieux dans une prochaine vidéo où je vais expliquer toute sa conception. Je suis propriétaire depuis l'âge de 22 ans. Alors attention, je ne suis absolument pas riche ou tout ça, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai profité des intérêts bas grâce au Covid et du coup j'ai eu la chance d'acheter et je ne vis pas dans un palace. On va partir un peu plus dans le sérieux pour celle-là. Ma plus grande fierté, c'est pas d'avoir sorti un livre ou mon album, c'est d'avoir réalisé un reportage complet sur ma meilleure amie pour ses 25 ans. Mais quand je vous dis un reportage, j'ai vraiment fait un reportage digne de la télé. Je suis allée dans les endroits où elle a vécu, où elle a grandi, j'ai interrogé sa famille, ses amis, et j'ai débarqué vraiment avec une carte son, un micro, j'ai filmé, je lui ai reposé des questions, elle me répondait. Voilà, j'ai fait vraiment les choses bien et je suis incroyablement fière du résultat. Et je sais qu'elle a beaucoup apprécié ce montage, même si sur le coup elle m'a détesté de le montrer devant tous ses proches. Et si elle voit cette vidéo, elle va m'envoyer un message. Je travaille de nuit depuis quelques mois, d'où les jolies cernes dessinées sur mon visage, rien à voir. C'est juste parce que je ne bois absolument pas. J'ai appris récemment que les cernes, c'est parce qu'on ne buvait pas. Et moi, vu que je bois pratiquement
pas, moins d'1 litre par jour, qu'il faut absolument pas faire, hein, je déconseille. Mais voilà ce que ça donne sur mon beau visage. Même moi, j'y crois pas quand je le dis. J'ai vécu du harcèlement scolaire, alors pas que, en fait, du harcèlement tout court, que ce soit physique ou virtuel, sur les réseaux ou quoi. À l'époque, je me souviens, j'avais sorti un clip avec ma meilleure amie, alors qui est vrai était mauvais. Que ce soit le clip, la musique, les paroles, le chant, tout était mauvais. Mais en fait, c'est même pas ça qu'on nous reprochait, c'est mon physique qu'on me reprochait et j'ai pris très très cher dans les commentaires. J'ai été championne surclassée quand j'avais à peu près 10-11 ans, je sais plus exactement. Quand je dis surclassée, en fait j'étais dans une équipe avec des plus grands que moi et on a gagné la coupe régionale, donc très très heureuse de ce petit moment et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le basket parce que j'avais atteint mon objectif et aussi parce que même si on voulait me garder, les entraînements c'était beaucoup trop intense pour quelqu'un de mon âge et du coup ça m'a dégoûté du basket et j'ai tout arrêté. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, jamais. Je n'ai pas voyagé en dehors de la France. Je suis juste allée en Espagne, je vis à Toulouse donc c'est facile d'y aller en bagnole. Et pourtant je rêve de partir au Japon ou à Londres, mais l'occasion s'est pas présentée et ni l'argent d'ailleurs. Je change tout le temps de téléphone. Parce que je ne prends pas soin de mes téléphones, c'est une horreur. Le dernier en date pour vous dire, je l'ai écrasé avec ma voiture. Et j'ai pas fait exprès, hein. C'était juste qu'il est tombé de ma poche, j'avais pas vu, j'ai reculé avec ma voiture. J'avais beaucoup des anecdotes comme ça. Je suis quelqu'un qui n'a absolument pas le sens de l'orientation. Vous pouvez me mettre un GPS, vous êtes sûr que si ça dépasse 20 km, je vais me perdre. Et s'il y a des travaux en plus, alors là... En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait une anecdote. Je vais rapidement parler de quelque chose qui est pas du tout joyeux, donc j'avoue que ça m'arrange de pas être en image. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out, parce que le travail, ça allait plus du tout. On me demandait trop de tâches, on me demandait de faire trop de choses, je faisais le travail de 3-4 personnes à la fois, et c'est pas pour exagérer. Je devais par exemple préparer les commandes, en même temps facturer les clients, en même temps s'occuper des commandes qui avaient des retards de paiement. Je devais faire beaucoup de choses à la fois, et mon corps a complètement lâché. C'est la fin de cette vidéo des 25 anecdotes, c'est pour me connaître un petit peu mieux parce que j'annonce que j'ouvre officiellement ma chaîne YouTube. J'espère que je vais m'y tenir parce que c'est quelque chose qui me plaît quand même de vous parler en vidéo et de faire du montage, j'adore ça. Malgré toutes les autres activités que j'ai à côté, j'essaye quand même de joindre un peu tout. Donc je suis très contente d'annoncer ça, des prochaines vidéos vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux qui s'affichent. La bise!